des images prises un peu comme je peux, de l'exposition de Yuan Chin-ta, je ne sais comment cela se prononce, qui a lieu au musée Boulan. Et en m'inspirant un peu de ce que j'ai lu du catalogue de l'exposition plus complète qui avait eu lieu en 2017 à l'Odève. Après Précipitation, la grande encre de 1988 et les objets prêtés par le musée de l'Odève, après le colloque de Coccinelle de Mes plaisirs partagés ou joyeuses assemblées de 2007, après les poissons-feuilles inspirés par la forme de Taïwan et sa dérive au bord de la Chine, après le tigre de papier, on entre dans les salles qui suivent la culture de thé de 2013, des salles consacrées à ce qu'il appelle des installations ou des livres d'artistes, réinterprétations pour leur donner présence dans le monde d'aujourd'hui de très anciens traités chinois. Avec tout d'abord le traité de la pharmacopée Pankao Kangmu de Li Xichen, médecin naturaliste et herboriste sous la dynastie des Ming. Il y a 53 volumes pour censer 1892 produits thérapeutiques, 1094 substances végétales, 444 substances animales, 275 minéraux, décrits par 160 illustrations et qui servent d'ingrédients pour 11 000 prescriptions. C'est un traité qui a été très célèbre en son temps, c'est une date de 1518 de 1593, du moins ce sont les dates de vie de Li Xichen. Ça fait l'objet d'une installation, une très grande installation, avec des œuvres en gaufrage sur des boîtes cubiques pleines, des objets joints dans des boîtes cupides, dans des boîtes cubiques vides, et ça fait l'objet aussi de ce qu'il appelle un livre d'artistes, où ce sont des gaufrages, et un patchwork de gaufrage, avec toujours alors on retrouve des traductions, des illustrations du traité. Tout ceci fut, désolé, étant remarquablement mal dit. Et puis plusieurs installations et un livre d'artiste à propos du classique du thé de Lu Yu, de la dynastie des Tang, vers 780, 760, 780 de notre ère. Il y a 10 chapitres avec des sujets relatifs aux sciences, à la théorie des arts, toujours à propos du thé, des données savantes, des constatations pour les connaissances de l'époque et curiosités de l'époque au sein de l'intelligentsia chinoise de l'époque. Alors, il y a cette espèce de carnet accordéon, comme une suite de pages en forme de pierre tombale. En fait, il y en a deux, l'un derrière, l'un englobant l'autre, comme des papiers découpés. Ils sont pris de la suite d'ombre et de lumière, avec la lumière du jour, la lumière du jour, ou ici des spots qui font des ombres naturelles ou des reflets en cascade. Et dans le catalogue, il y avait une comparaison avec les installations de Kieffer. Et comme chez lui, il y a quelque chose de sensuel dans le choix du matériau, c'est ce papier extraordinaire qu'on a envie de le toucher. En même temps, une passion aussi de la mise en place, de la façon dont on regarde, un peu comme un architecte qui structure, avec des motifs sombres ou clairs, des coffrages, des traces d'impression, des motifs passés au lavis,
une œuvre mobile qui supporte toutes les mises en place possibles. Et c'est valable aussi pour l'autre grande installation et pour le livre d'artiste, me semble-t-il. Puis ensuite viennent de grands acryliques que j'aime plus ou moins, comme Les rêves deviennent réalité de 2013 et La montagne rouge de 2014. Puis après un bol dans sa cassette de cuisson, qui date de l'époque Song, qui vient du musée de Lodève, en accord avec cela, 2 plaques de céramique. Des céramiques qu'il va réaliser chez un céramiste de renom qui ouvre ses portes et ses fours à des créateurs taïwanais, parce qu'il aime ça. Et alors, on le retrouve dans des livres un peu plus loin, et dans le reste du musée, dans des espèces de sacs, comme des grandes minaudières, avec des motifs, toujours ces motifs. En revenant vers l'entrée dans les salles, en fait, je remonte le temps. Alors là, c'est Versatile, une encre et technique mixte de mars 2019. Il y a beaucoup d'œuvres de ce genre-là et je les trouve très chouettes. Et puis parmi d'autres, La vie ou encre, beaucoup plus ancien. Alors là, La vie, qui est de 1990, et L'homme de pierre, qui curieusement est indiqué comme étant 1990 ou 2014. On a le choix. Un plus récent, de 2002, Parfum de poudre. J'aime bien. Et puis avant de regagner la salle des traités pour remonter à l'entresol, les marionnettes. Une grande sérigraphie qui a aussi comme date à 1985-2019. En diffusion dans l'espèce de premier étage d'entresol, je ne sais pas très bien, assez obscur, on débouche face à un coq, une encre et technique mixte de 2017. À droite, en lui tournant le dos, il y a un grand acrylique sur toile de 2011, Odyssée, qui surmonte Protection, une installation, une technique mixte. Alors j'ai pas osé toucher pour savoir en quoi c'était, j'ai bien aimé. Nommé donc Protection, et ça date de 2017. On traverse le palier, et sur un espèce de plafond sont alignés des livres objets, des livres en céramique. Je reprends le catalogue, oublieux de tout ce qui peut être une contrainte pour l'esprit ou pour le plaisir du regard. Il a décidé de donner le jour à une série de livres en céramique, des livres objets, illisibles donc, qui deviennent des supports, des poids, des objets superficiels. On peut penser, on peut rêver, ça c'est moi qui rajoute, hein. J'aime assez. L'exposition proprement dite finie sur encore un livre d'artiste, Le coq de bon augure de 2017.